nous pouvons donner l'exemple de manque de respect total. Parce que quand il y a crise des valeurs, il y a manque de respect. Pourquoi manque de respect? Les jeunes actuellement, la majeure partie ne respecte plus personne. Sur le plan de l'habillement, sur le plan du langage, donc il y a un phénomène qui est en train d'être remarqué, à savoir l'habillement par exemple. Nous, on a perdu nos valeurs, c'est la raison pour laquelle on s'habille n'importe comment. Parfois, tu vois les filles, quand elles s'habillent de façon tellement... Voilà, on a l'impression qu'elles sont pauvres. Même sur le plan de l'habillement, on a l'impression que quand on s'habille, on est devenu pauvre. Alors que là, c'est un phénomène vraiment à éviter. Sur le plan du langage, parce que la crise des valeurs peut provoquer ce qu'on appelle une violence. La violence se manifeste sous deux formes. Il y a une violence verbale, mais aussi il y a une violence qu'on appelle une violence physique. La violence verbale, c'est quoi? La violence verbale se retrouve au sein de ce qu'on appelle un écart de langage. Il y a des dérives verbales. On va jusqu'à insulter n'importe comment. Tu entends une personne insulter devant même ses parents. C'est ça qu'on appelle un écart de langage. Les dérives verbales sont remarquées à travers ces crises des valeurs. Donc la violence peut être une violence verbale. Sur le plan du langage, il n'y a plus de pudeur, il n'y a plus de respect. Donc on a tendance à dire du n'importe quoi. La violence peut être physique, parce que ça peut être provoqué par ce qu'on appelle la crise des valeurs. Si la violence est physique, là, on revient à ce qu'on appelle des coups de poing. On peut même être tellement atroce, on peut même tuer une personne, parce qu'on n'a plus ce ngor, ce diom-là qui nous interdit, ce surmoi qui nous interdit de commettre certains actes cruels. Donc cette violence peut être également physique. Par rapport toujours aux conséquences, nous pouvons noter ce qu'on appelle les compétitions malsaines au sein de nos lieux de travail. Parce que quand on perd ces valeurs fondamentales et fondatrices, nous n'avons plus le respect envers les autres. Mais dans nos lieux de travail, par exemple, qu'est-ce qu'on remarque? On a toujours tendance à dire du mal à son prochain. Mais pourquoi tout cela? Parce qu'on a perdu certaines valeurs. Personne ne veut plus que son prochain avance. Cela se remarque dans nos lieux de travail, cela se remarque au sein de la communauté. Alors, c'est parce qu'il y a ce qu'on appelle la crise des valeurs. On a l'impression qu'aujourd'hui, celui qui est honnête est devenu le héros. Celui qui est honnête n'est plus le héros, mais celui qui est malhonnête, c'est celui-là qui est le héros. Et c'est malheureusement, c'est ce qui se remarque même au sein de la communauté. Je taquine souvent nos politiciens. Ce n'est pas tout le monde. Mais je dis actuellement que le politicien n'a plus ses valeurs cardinales de loyauté, ces valeurs qui faisaient du Sénégalais, par exemple, qu'il soit respecté à travers le monde. Tu vois un politicien, il est accompagné de son leader, mais quand une fois celui-là a des problèmes, il le quitte. Alors, je dis qu'aujourd'hui, l'acte de trahison devient ce qu'on appelle un acte d'héroïsme. Parce que quand tu trahis quelqu'un, tu es reçu comme un héros. Le politicien, quand il trahit son leader, il est reçu au palais, on appelle la télévision nationale, on l'étale le tapis rouge et on t'adoube au rang de ministre. Voilà, tu deviens maintenant le héros. C'est pourquoi toutes ces valeurs cardinales qu'on devait respecter, à savoir les valeurs de loyauté, les valeurs de diom, d'angor et tout, sont tout à fait perdues par ce qu'on appelle la crise des valeurs. Et malheureusement, c'est ça que l'autre là, Ousmane Sembène, dans le mandat, écrivait en nous disant que actuellement, l'honnêteté est devenue un délit.
quand on est honnête, on est devant ce qu'on appelle un délit actuellement dans notre société. Et qu'est-ce qui l'a provoqué? C'est parce qu'il y a ce qu'on appelle la crise des valeurs. Maintenant, pour les solutions, plus rapidement, avant de donner la parole à mes collègues, il y a des solutions qui sont là. On peut les percevoir au sein même de ce qu'on avait dit tout à l'heure. La famille a démissionné. Il faut que cette famille-là recommence à éduquer les enfants au sein même de la famille. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la famille constituait la cellule de base qui permettait à l'enfant de recevoir ce qu'on appelle des valeurs fortes, qui lui permettaient d'avoir une orientation de sa conduite dans la société. Mais quand cette famille-là démissionne, ça devient compliqué. Il faut que les familles recommencent et les parents recommencent à éduquer leurs enfants au sein même de la famille. Nous pouvons aussi remarquer ou bien donner des solutions par rapport à cette crise des valeurs en montrant que l'école aussi, l'école pourrait permettre aux enfants de retrouver certaines valeurs. Parce que comme ils passent plus de temps maintenant à l'école, le gouvernement ou bien l'État devrait avoir certaines dispositions, comme ça se faisait au sein de l'école même, pour apprendre à ces enfants-là certaines valeurs qui leur permettraient dans la société de pouvoir s'intégrer normalement dans la société. Donc voici en filigrane quelques solutions qui sont données pour pouvoir régler une bonne fois pour toutes cette crise de valeurs. Ça sera un peu difficile, mais quand même, c'est possible. Voilà donc en filigrane, chers élèves, quelques notions sur la crise des valeurs, sur les causes, les conséquences et certaines solutions. Donc je vous remercie et je donne la parole à mes confrères.